Bonjour, bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, j'ai avec moi 3 représentants de Team Haïti Hokeball, Mike, Hensley et Midwin. Comment ça va, messieurs? Oh, mon cher, nous chaud. Ben Wagen, c'est chaud. Bon, pourquoi on prend ça me dessous? Mais moi, en fait, monsieur, premièrement, on vous a invité parce que, tu sais, j'ai l'impression que quand il se passe des trucs dans la communauté, des fois, ça se passe sous silence, puis on n'est pas au courant qu'il y a des affaires qui se passent. Et là, il y a un événement qui s'en vient en Slovaquie, où le pays qu'on aime beaucoup, Haïti, est représenté, et pas seulement représenté pour faire un petit passé, mais représenté pour compétitionner puis avoir une chance de gagner un tournoi de hockey-ball. Donc, guys, je veux que vous m'expliquiez, Elsa, on va là avec toi. Yes. C'est quoi ce principe, cet événement-là de hockey-ball? Qu'est-ce que vous allez faire? Dans quoi vous participez? Regarde, tout le monde nous demande, est-ce que vous allez juste sur la glace? Il n'y a pas de patinoire en Haïti, là. Comment ça me dit? Et ça net. Non, mais écoute, ça fait quelques années, je vais lancer la balle à Mike tout à l'heure, mais en 2014, Mike et Billy, le vice-président et président de l'association de hockey-ball Haïti, se sont rassemblés ensemble parce qu'il y a plusieurs jeunes. Nous, on a grandi ici à Montréal, on a grandi, on est Québec, Montréal, Laval. On a grandi du hockey sur glace, puis on a grandi dans les rues, on jouait au hockey dans la rue. Puis, tranquillement, en grandissant, on embarquait dans des ligues. Il y a beaucoup d'Italiens, beaucoup de Québécois. Puis on a tranquillement, pas vite, on se voyait, on voyait Midwin goder dans les buts, on voyait Mike dans les défenseurs. Puis on s'est dit à un moment donné, ouais, pourquoi on ne serait pas une équipe pour représenter? Ce serait tellement nice d'avoir une équipe juste de black, juste de black sur le terrain. Puis là, Mike et Billy se sont rencontrés à un moment donné en décembre 2017, puis ils ont dit, you know what, on se lance là-dedans. On va faire un appel à tous, on va aller essayer voir au niveau de la communauté s'il y a des gars qui voudraient embarquer dans notre projet de fou. Le projet, c'était de former une équipe pour représenter Haïti dans un championnat mondial. Les Italiens le font, les Grecs le font, les Arméniens le font. On s'est dit, pourquoi pas les Haïtiens? Fait qu'en 2015, on a décidé d'en aller en Suisse, prendre tout l'argent dans nos poches, griner les petits 25 cents, frapper aux portes. Mais je pense que c'était un mouvement qui était pas seulement qui était glorifiant, mais c'est un mouvement qui était vraiment gratifiant. De voir, à un moment donné, tu arrives un dimanche matin à 9h le matin, là, tu vas sur le terrain, des gars qui sont disqués, pratiqués, mais tous des Haïtiens. C'était un feeling était extraordinaire. Pour faire un jeu de mots, c'était comme t'embarquer dans le wagon. T'as pas le choix. Non, mais blague à part, quand on est arrivé en Suisse, les gens nous ont regardés comme... On avait le swag, on avait le style. Mais les gars nous ont dit, c'est quoi ces gars-là? Ils vont juste faire du style, ils vont juste faire du bruit, ils vont juste faire du breakdance, et on rit de nous autres. Hein? Mais Max, tu pourrais construire le feeling qu'on a eu quand on était en Suisse. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Ben, le feeling, c'est sûr que c'était un gros feeling. Puis pourquoi c'était vraiment gros, c'est qu'on est parti de presque rien. Parce que c'est une idée que quand on a créé en 2014, ça faisait peut-être 4-5 ans que les gars en parlaient, mais vraiment juste pour en parler. Puis Midwin était là avec les gars dans le temps, ils avaient créé un mini team Haïti pour jouer dans les ligues, mais c'était juste une affaire comme ça. C'était un projet. Puis quand Billy m'a parlé vraiment de ce projet-là, j'ai dit, mais tu sais, 4 ans plus tard, notre bassin a vraiment doublé, pour pas dire triplé côté haïtien. Fait que là, on a dit, ben, on va envoyer un courriel à la fédération là-bas pour voir qu'est-ce que ça va donner, puis on verra qu'est-ce que ça donne si c'est positif. Tant mieux si c'est négatif, ben, on continue à faire qu'est-ce qu'on avait à faire. Exact. Puis on va jamais l'oublier, c'était le 23 décembre 2014. C'est comme notre cadeau de Noël qu'on a eu le courriel qui dit vous avez le droit de faire Team Haïti. Puis comme on a relu, je pense, le courriel 4-5 fois pour être sûr qu'on a bien compris. Tu sais, parce que c'est écrit en anglais, puis c'est Billy qui l'a aussi. Puis, comme Billy a dit, attends là. We can go, team. C'est sérieux cette affaire-là? For real. Fait que, mais là, le seul gros problème qu'on avait, c'est que on l'a reçu en décembre, puis le championnat était en juin. On avait comme 6 mois pour 6 ramasser mois les fonds. pour ramasser les fonds, puis on va pas se le cacher, la Suisse, ça coûte 2 bras. Là. Les gars étaient là avec moi, ils vont te le dire, ça coûte vraiment 2 bras. Après ça, on n'a pas le choix de tout enclencher, commencer un training camp, trouver un coach, trouver des joueurs, partir tout ça. C'était, je vais pas te mentir, on a passé presque 6 mois de nuit blanche là. C'était 2-3 heures à gérer ça, ceci, cela, puis la première édition, c'était quoi? C'était au-dessus de 100 000 $, ça a coûté pour tout le monde. Là, pour aller en Suisse. pour tous les joueurs, avions, logement, tout ça. Fait que de décembre à juin, vous ramassez les fonds pour aller en Suisse. Vous êtes rendu en Suisse maintenant. Là, qu'est-ce qui se passe? Comment se passe le tournoi? Vous arrivez, les gens pensent que vous voulez juste faire du show-off, et là, les games commencent. Comment ça se passe? Comment ça se passe? OK. Premièrement, quand on est arrivé, je pourrais dire la première journée, on est arrivé, on avait tous notre manteau. Malheureusement, on ne l'a pas amené, on avait tout notre manteau rouge. Okay. On marche, on se dirige vers l'aréna parce que quand on est arrivé de l'aéroport directement, on nous dépose à l'aréna, on dépose nos sacs, on prend des photos, on retourne. Puis là, on revient pour la soirée d'inauguration. Okay. Fait qu'on arrive, tout le monde nous regarde comme OK.
Un paquet de Qu'est-ce noirs, que- ils sont C'est- dans un monde de c'est- blancs. C'est correct, you know, OK, ils sont là, tout ça, vous êtes là. Puis là, justement, là, on commence l'inauguration, ils parlent des pays, puis là, il y a 4 personnes, 4 représentants avec le drapeau qui passent sur le terrain. Voodoo, puis Hollywood, Mike et Billy. Fait qu'on avait décidé de prendre 2 joueurs et aussi certains membres de l'association. Ils sont partis sur le terrain, puis à partir de là, on était 35, je pense, fait que tu as 34 personnes qui commencent à crier comme des dingues. Aïe, aïe, aïe. Dans aïe, les aïe. estrades. Ouais. Fait que là, c'est là que je pense que les gens ont réalisé qu'on jouait, ben, tout le monde se regarde, ils se retournent. Tu sais, la fédération savait qu'on jouait, mais les gens là-bas ne le savaient pas. C'est que, par eux autres, c'est un événement qui est récurrent, mais pour nous, c'est notre première participation. Puis à partir de là, je peux te dire que on a eu le support de tout le monde là-bas. Les gens étaient vraiment contents de voir une équipe de Noirs, on va le dire. Une là, équipe qui jouait, haïtienne une là, équipe dans un haïtienne, sport de dans un hockey. sport, parce qu'on était la seule équipe vraiment. Il y avait Hong Kong qu'on pourrait dire aussi que comme Qui sortait un peu du lot. C'est exactement. Mais les gens étaient vraiment chaleureux, venaient nous voir, commençaient à expliquer nous justement le projet, Yeah. d'où c'est parti, tout ça. Et ça a été 2 semaines de fou. Même lorsqu'on jouait nos matchs, on avait les ultras de la Slovaquie qui venaient à tous nos matchs avec leur tambour et tout, frapper. Fait que ça vous donne une énergie, Et- ça vous donne un Ben vibe, oui. là. Vous êtes en train de jouer la Écoute, game, puis... Même, genre, on a eu des commentaires de gens d'ici qui nous disaient, parce que les matchs étaient streamés online, OK. ils ont des commentateurs et tout. Même les commentateurs le disaient, eh oui, le bruit que vous entendez, ce sont les fans de Team Haïti. Il y avait tout le temps du bruit, tout le temps de l'ambiance. On avait même des gens qui avaient amené il y avait une trompette. On avait, tu sais, tout. ça a On été, était équipés. on était équipés là-bas, mais ça a été une belle expérience. Les gens nous ont bien accueillis. On prenait des photos. Ah oui, les gens voulaient acheter nos casquettes, Et les en manteaux. plus de ça, fait que l'expérience, mettons, même hors terrain était insane. Insane. Sur le terrain, là, je me dis, gars, parce que le trophée, tout le monde que vous voyez juste ici, c'est pas un trophée de participation, right? C'est un trophée parce que vous avez remporté ce tournoi-là. Fait que vous êtes arrivés comme on va dire des outsiders. Ouais. Les gens n'étaient même pas sûrs de, OK, c'est quoi, ils viennent jouer, hein? Et là, vous arrivez, puis bam! Yes, Vous faites du bruit sur le yes, terrain. C'était yes. comment ce feeling-là de remporter ce tournoi-là en Suisse? Le feeling avant de remporter le tournoi, je pourrais te dire le moment où ce qui était le plus émotionnel, c'est le moment où on a eu notre première victoire. OK. Et la première victoire, lorsqu'on s'est mis sur la ligne bleue ensemble, bras derrière le Yeah. dos, puis que la nationale. ligne nationale Ils ont joué les a rayonné. nationales. Le feeling que chacun on avait une pensée personnelle de nos frères, nos sœurs, nos parents, Ouais. qui ont travaillé dur, qui ont trimé dur pour nous mettre sur un terrain de hockey sur la glace, pour nous permettre de jouer un sport qui est au Québec, le sport national. Pour nous, ça a été vraiment le moment, je te dirais, le moment le plus important, le plus émotionnel qu'on a vécu à ce tournoi-là. Et la victoire, écoute, la victoire, ça n'a pas de prix. Ouais. Parle-moi de ça, Mike. Ah, c'était quelque chose parce que au début, tu sais, premier match, en plus, on est arrivé, on s'est fait brasser pas mal. Tu sais, on était OK. stressés la première Ouais, fois. ouais. Fait que, on était puis là, on commençait à être inquiet, on sentait le stress. Puis comme Hensley a dit, après la première victoire, on a dit, je pense qu'on peut se rendre jusqu'au bout. Fait qu'on a travaillé fort, mais on était vraiment focus là. N'importe qui rentrait dans le vestiaire, il y avait un silence complet, tout le monde était focus Yeah. dans sa bulle. Game plan, Ah oui, un bon mindset. Tu vois dans les photos, en plus, tu vois les photos, tu vois les gars comment ils étaient focus dans la game. Puis rendu en finale, je me rappelle, Hensley avait fait, je pense que c'était le seul speech qu'il a fait dans tout le tournoi. Tu sais, c'est le capitaine, c'était le seul speech en finale. Puis, C'était arrivé en le finale. speech Ouais, qu'il c'était fallait le avoir, speech, là, ouais, yeah. En finale, puis on a travaillé fort. Ah puis ouais, on a gagné, je te dis, tout le monde était content. C'est comme un soulagement, puis on a célébré cette victoire-là presque 2 mois. Moi, je vous applaudis déjà là pour cette victoire-là. Et là, maintenant, il y a la prochaine Coupe du Monde, là, si on peut dire quand même, qui s'en vient en Slovaquie. Là, moi, je veux savoir, et rapidement avant qu'on embarque après dans le sujet de la NHL, quels sont vos objectifs pour la Slovaquie? Est-ce qu'on y va pour un 2e trophée? Les objectifs sont toujours de gagner. OK? OK, l'objectif est toujours de gagner. À la fin de la journée, dès que tu es sur le terrain, tu es là pour gagner. T'es là pour win. Il n'y a personne en tout cas pour Team Haïti, il n'y a personne. C'est pas un tournoi participatif. Il y a aussi des tournois participatifs, des tournois qui sont un peu moins. Plus récréatif. Exactement, là, si on que va tu dire peux comme ça. aller. C'est pas ce genre de tournoi. C'est un tournoi compétitif. Donc, ton équipe, tu la mets
pour gagner. Maintenant, c'est ça. Fait que tu y vas, le but, c'est de compétitionner présence après présence, chaque joueur, puis te donner une chance de gagner. Yeah. Est-ce que les possibilités de gagner, tu sais, c'est sûr, c'est très difficile de gagner un tournoi parce qu'il y a 20 équipes, il y a donc il y a beaucoup de facteurs, les blessures et autres, il y a beaucoup de choses. Mais à la fin de la journée, l'objectif, c'est de gagner. Si tu ne réussis pas à gagner, maintenant, c'est le meilleur classement possible Ouais, voilà. selon Selon les possibilités. Là, yeah. Fait que c'est vraiment ça qu'on cherche, puis c'est d'être compétitif et puis de représenter le pays, de faire honneur au pays. On ne peut pas toujours gagner, mais l'objectif, c'est de faire... après, tout le monde soit fier. Quand on a fermé la télé, le match est terminé, mais bravo, Haïti a bien été Il représenté. est capable de dire que tu es fier d'être haïtien. Exactement. D'amener cette fierté-là. Là. Ouais, parce que vas-y. je peux juste ajouter rapidement, parce que ce qui est important à dire, c'est ce que Midou dit, c'est sur la glace, sur le terrain, sur le plancher, bien représenter le pays, mais hors glace aussi, Exactement. bien représenter le pays. Ouais. Pour nous, c'était important, parce que souvent, le message, les images qu'on a d'Haïti sont toujours des images négatives, destructives, et nous, on essaie de faire rayonner le pays. Et un des moments aussi, je peux faire un parallèle à ce qu'il disait, c'est qu'on avait gagné en 2015, lorsqu'on est arrivé dans l'avion, puis qu'on se promenait avec nos médailles, on a dansé, on a fait pareil, en fait. Il y a des gens qui nous regardaient avec des yeux bizarres, avec un journal dans les mains. Puis ils disaient, « Hey, c'est vous autres, ça? Hey, c'est vous autres? » Fait que là, on a regardé, genre, nous autres, de qui vous parlez, là. Yeah. Première page de la presse, la une, tu vois l'équipe d'Haïti. C'est quoi le conte de fées en Suisse? Suisse. Le conte de fées en Suisse. Si vous ne saviez pas là, que On ça ne savait pas allait du tout, mais sortir. aucunement, là. Aucune idée. Aucune idée. Tu sais, on a fait la une de la presse, puis à la fin de l'année, la presse rassemble les 12 plus gros sujets, Ouais. les plus gros articles de l'année pour dire les sujets de l'année. On faisait partie des sujets. 12 Wow. personnes de l'année. Pas seulement par la victoire, mais par toute l'histoire alentour. Alentour, Ouais, le extérieur, respect. intérieur, sur le terrain. Ouais. Et c'est ça qui permet aussi de... Tu sais, c'est même pas une question de contrebalancer les images négatives, mais c'est de les surplanter, tu sais. Pour que maintenant, quand on pense à Haïti, on voit pas genre des images de destruction, comme tu as dit, mais vraiment des images de victoire, de célébration, Oui. puis de succès. C'est important pour nous. Pour rajouter un peu, c'est que, tu vois, moi, j'ai toujours joué au hockey, mais j'ai jamais joué du hockey organisé sur glace. J'ai toujours joué dehors, OK? Ouais. Puis, combien de fois je me suis fait punir par mes parents parce que je sortais de chez moi quand j'étais plus jeune. Ouais. Il est 4 heures de l'après-midi, je rentre, il est 9-10 heures le soir. Puis quand j'ai moi, mais maman, je jouais au hockey, menteur. Exact. Tu fais du vagabondage ou quoi que ce soit, serre la vie, c'est énorme. La journée qu'on est revenu à Montréal, ma mère m'a appelé, elle m'a dit avoir su que c'est ça que tu faisais, eh bien bravo. Parce que jusqu'à présent, tu continues dans cette situation-là. Puis, tu as pris ton argent pour aller en Suisse, pour aller gagner un championnat. Tu sais, c'est comme, aujourd'hui, je peux vraiment dire que, tu sais, c'est comme, Ça rajoute tu une sais, belle c'est fierté, fou. là, Puis, ça fait que, oui, les gens de la famille en Haïti nous appelaient, oh, on a vu Midouine à la télé, comment ça se fait? Tu sais, c'est comme... C'est une super belle fierté. Ça a En tout cas, été- moi, gars, j'ai juste des félicitations à vous donner de bien nous représenter. Continuez à le faire. Vous allez pouvoir aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook et tout va être... tous les logos vont être en bas, c'est for sure. Bon, là, messieurs, donc vous êtes des joueurs de hockey. Et moi, je me dis, des joueurs de hockey sont capables de bien analyser le sport dans lequel ils jouent. Right? Fait qu'on y va parce que là, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la NHL? Les finals vont commencer très bientôt. Et la première question que je vais aller avec vous, quand les playoffs ont commencé, qui ici avait l'audace de dire oh, en finale, il va y avoir Boston contre Saint-Louis? Qui aurait été capable de dire que ça serait ces deux équipes-là en finale? Je pense pas qu'on aurait pu dire... Non, pas les deux. Mais Honnêtement, on va être non, pas les honnête, deux. Boston peut-être, oui. parce Ok. que ce que les gens réalisent pas dans l'Est, tout le monde parlait de Tampa Bay, parce que Tampa Bay était la Oui, meilleure ils équipe étaient en dans train de l'Est, tuer ça. mais Boston a fini deuxième. Fact, Derrière c'est vrai. Tampa Bay. Ouais, Donc, ouais. c'est quelque chose que les gens pensaient qu'il était une possibilité. Saint-Louis, tout le monde disait de faire attention à Saint-Louis parce que Saint-Louis était la meilleure équipe dans la Ligue nationale depuis le 1er janvier. Au 1er janvier ou 2 janvier, Ils je crois, étaient derniers. Ils étaient derniers. À Donc, partir, ils ont monté, là. exactement, fait qu'ils étaient dangereux, mais prédire que Saint-Louis allait se rendre en En se rendre en finale, finale. avec l'historique de Saint-Louis qui s'écrase tout le temps, je pense pas qu'on peut... Il n'y a aucun connaisseur qui peut dire vraiment « Ah oui, Saint-Louis va se rendre Ouais. ». C'est une possibilité. Mais là, maintenant, la finale est là, la Boston contre Saint-Louis. Je vais selon vous, c'est quoi vos prédictions? C'est quoi vos prédictions? On va aller avec Hensley, après Mike, après Midou. C'est quoi tes prédictions? Écoute, Qui gagne moi, en combien, pourquoi et honnêtement, tout? Les deux, peu importe les deux, j'aime les deux équipes. OK. J'aime les deux. Mais j'ai une préférence par rapport à Boston.
Parce que Ok. Boston, vraiment, quand tu regardes le Toucaras qui est en feu depuis Oui. le série, écoute, il n'y a rien qui passe. Chara, un vrai leader. Là, tu as Bergeron. Écoute, tu as une équipe solide. Tu regardes vraiment l'équipe au complet, une équipe complète. Tu n'as pas le choix d'aller avec Boston. Moi, je dis là, Boston en 6. Boston en 6, Mike. Moi, personnellement, de cœur, j'aimerais ça que Saint-Louis gagne. Parce que je pense que ce serait une bonne fin pour J-Bo Mister. Ça fait longtemps qu'il souffre. Ouais. Ça fait très longtemps qu'il souffre. Il a passé beaucoup de misère. Fait que je serais content pour lui pour que, tu sais, il puisse gagner sa coupe puis prendre sa retraite. Puis Mais partir qu'est-ce que en paix. Saint-Louis devrait faire pour battre Boston? Ah. Selon toi, si on analyse la game, mettons qu'on analyse la game, on va y aller, mettons, soit ligne par ligne ou offensive versus defensive players, guys. Pour la seule chance qu'ils ont de gagner, c'est s'ils trouvent une façon de contenir la ligne de Bergeron. S'ils sont pas capables, Ça ne marchera pas. c'est ça. Puis il faut qu'ils soient hors du banc de pénalité parce que Boston, là, en power play, ils sont méchants. Ils sont à 32%, ils sont en train de le tuer. Yo, Ah ouais, c'est ils sont une en train fois de sur tuer. deux. Tu vois, moi, une je fois vais pas trois, dans et c'est cette, cash. je vais pas dans cette lignée-là du tout. Tu vas où? Vas-y. Parce que si tu prends la ligne de la première ligne de Boston, oui, Pastrnak, Bergeron Marchand, et Marchand. Marchand, il n'y a pas de compétition là, c'est la meilleure ligne. Mais la puissance secondaire, si je peux dire, ou le secondary scoring de Boston, je le trouve beaucoup plus faible que Saint-Louis. Parce que tu parles de O'Reilly, Ouais. t'as C'est vrai, c'est O'Reilly, vrai, t'as... O'Reilly, c'est first line. Non, ils ont 2 joueurs de centre. Ils ont t'as Steen, t'as O'Reilly, Ouais. t'as plus de scoring secondaire. Quand tu compares le quatuor défensif, moi, je donne un léger avantage au quatuor défensif de Saint-Louis avec Pietrangelo, Colton Paryenko, Boumister. Il y a beaucoup d'expérience, mais Boumister a 35 ans, mais les autres sont tous dans leur prime. Ce sont des gros gars, c'est vrai. très mobiles. Fait que moi, je leur donne C'est vrai, l'avantage c'est là-dessus. vrai. Et oui, on parle de Toucaras, qui est une muraille, mais les gens oublient que Bennington est en train de le Bennington tuer est en aussi. feu. Bennington est littéralement en feu. Là, chercher mes Donc, Mais la ça, pression, c'est... la pression de la jeunesse. en fait. oui, Exactement. Faut faire attention à ça. Par contre, ils ont montré depuis le début des séries qu'ils respectent absolument personne et aucune. Ils frappent, ils jouent. J'aime comment Saint-Louis joue. Boston joue bien, mais moi, je suis à Montréal. Donc, je peux pas aimer Boston. Bon, Déjà, en enfin, partant, là, mais je peux voilà, pas aimer merci Boston. beaucoup. OK, on va Mais régler je- ça tu tout de suite. comprends ce que je veux dire? Je peux pas aimer Boston. Oh, Déjà, enfin. en partant. OK? Je peux pas les aimer. Voilà. OK? Pourquoi tu les aimes pas? Parce que c'est Boston. C'est Boston. C'est Déjà, Boston. je peux pas aimer un Chara qui a failli enlever la vie à Pacioretty. Merci. Même si je suis pas fan de Pacioretty, mais le gars a failli enlever la vie à Pacioretty. Je peux pas aimer un marchand qui mord des gens. Je peux pas aimer c'est Boston. vrai. Tu sais, Mais les gars, a du skills. ils ont. Est-ce que l'équipe, ils ont une bonne équipe? Oui, mais je définitivement. peux pas les aimer. Fait que, Définitivement. objectivement, je pense C'est qu'ils une vont pas gagner. Et s'en fout ton subjectivement, avis, c'est ils gagneront pas business. plus. Mais regarde, et moi, tu vois, où je peux te suivre, c'est que regarde, mais l'affaire, c'est que Saint-Louis a été beaucoup plus physique durant les playoffs cette année, for sure, mais Boston est capable de jouer physique. Oui. Ils sont capables de s'ajuster à une équipe physique. Ça, je suis totalement d'accord. Là où j'ai beaucoup de misère à choisir entre les deux équipes parce que, rappelez-vous quand Pittsburgh s'est rendu en finale, quand Fleury était blessé, puis qui avait pris la place, c'était, comment il s'appelle Murray. encore? Murray. Tim Murray. Tu sais, quand tu as un gardien où tu n'as pas de solution, tu sais, même en 2003, quand Caroline a gagné la Coupe, c'est Cam Ward qui a fait que les gars ont gagné la C'est Coupe. vrai. Quand on n'arrive pas à trouver une solution avec le gardien, c'est difficile de battre l'équipe, même si tu as le meilleur offensive power, defensive power, etc. Là, maintenant, le danger dans la série qui s'en vient, c'est que Bennington est en feu, mais Toucaras joue comme jamais. là. Il est possédé. Exact. Ils jouent comme jamais. So, j'ai vraiment l'impression que la première chose qu'ils vont devoir faire, c'est trouver... Une solution. Là, il faut que les deux équipes trouvent, OK, c'est quoi la faille de ces deux gardiens-là? C'est quoi la faille de Rask versus c'est quoi la faille de Bennington? Et moi, je pense que la victoire va passer par le coaching adjustment. OK? Qui tu vas mettre contre... Mettons, c'est qui la ligne que tu vas mettre contre Bergeron? Combien de temps tu vas mettre cette ligne-là contre Bergeron ou contre Tarasenko, etc.? Je pense que ça va même pas... Je pense que la différence, ça ne sera pas les joueurs en tant que tels qui vont le faire. Ça va être au niveau le coaching. Comment le coach va ajuster, va essayer de trouver, OK, Rask, c'est là sa faiblesse. Bennington, c'est là sa faiblesse. Moi, je pense que c'est là. Parce que sinon, si on y va juste maintenant, attaque, défense, goalie, je pense qu'il faut le donner à Boston. Je pense qu'il faut le donner à Boston. Sauf que si j'y vais avec j'ai rien à perdre, on ne m'attendait pas à ce que je sois là, avec, tu sais, avec ce vibe-là, un peu comme Tim Murray faisait, ben moi, je serais prêt à le donner à Bennington parce que là, maintenant, c'est un clash Bennington-Rask. Puis dans la carrière de Bennington, il n'y a pas plus beau story qui peut arriver que ce clash-là. Fait que là, maintenant, il y a ce clash-là qui vient entre les deux. Bennington peut être chaud sur ce clash-là. Fait que moi, je vais aller avec Saint-Louis en 7.
Je vais aller avec Saint-Louis en 7 parce que j'aime pas Boston. Mais parce que aussi je pense que Bennington, cette série-là, il va overpower Rask. Ouais. Moi, je pense qu'il va le overpower. J'ai vraiment l'impression qu'il peut le overpower. T'amènes des bons arguments, mais moi, Ouais. Moi, je te dis. C'est tough, c'est tough. La Écoute, série c'est deux ira. bonnes équipes, ils sont là, ils méritent d'être là. Il y a les, fait jeu. les deux équipes méritent d'être là, mais c'est une série qui va finir en 5 matchs. 5 pour C'est Saint-Louis? ça, Midwin. Euh, Ouais, c'est Joe. D'un côté, cinq. moi j'aimerais que Saint-Louis gagne, mais d'un côté ou de l'autre, ça va être 5 matchs. cinq. Ça va être 5 matchs très serrés, probablement un but de l'overtime, mais ce ne sera pas une longue série. Il va y avoir des défaites crève-cœur, mais la série va être courte. En 5? En 5. cinq. Ouais, je crois que c'est 5 matchs. Wow. 5 matchs âprement disputés, mais ça va se Faire partir des en mises au jeu, ça 5 fait de matchs. l'argent. Tu comprends? Mais l'affaire au hockey, par contre, aussi, c'est que, tu sais, des fois, c'est et c'est ça que j'aime du hockey. Des fois, c'est des petits détails, des fois, qui font que tu perds ou tu gagnes le match. Tu sais, exact. la rondelle a frappé le patin, qui a frappé la chevelure du spectateur, puis c'est rentré dans la glace quasiment. Tu vois, c'est des petits détails, ça a frappé la baie vitrée, puis tout. Puis fait que si tu as des games qui sont super serrés, c'est vrai que c'est plus facile d'aller en 5 matchs quand c'est des games super serrés, parce que ça, d'un bord d'un côté, ça peut passer. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas qu'il va y avoir des blowouts de 5-0, de 4-0, il n'y en aura pas. Ça va être, Ça ça va va être être low score. âprement disputé match par match, mais j'ai l'impression que c'est une finale qui va. C'est-à-dire, l'équipe qui va perdre, c'est pas nécessairement parce que l'autre équipe a nécessairement mieux joué, mais tu sais, comme des fois, il manquait un petit centimètre ici. Hop, le poteau, Mais c'est ça quoi, j'ai revient l'impression l'autre que ça va être côté. du hockey qui va être mais très Très robuste. robuste, Ouais. âprement Mais ça va être du hockey disputé. plate. Les gars vont jouer de façon très réservée, vont jouer un système serré, parce que les deux ont des défensifs qui sont solides. Là. Yeah. Fait que ça va être Les un gars système sont là, gros. ils vont attendre d'être opportunistes pour chercher les erreurs. C'est comme ça que j'ai vu les séries avec ces Mais deux équipes-là. moi, je pense que la variable qu'il faut faire attention, c'est Braden Shen. Parce Oui, que je c'est pense que le vrai, coach c'est va vrai, faire c'est Shen faire Marchand péter une coche avant que Marchand décide de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Puis je pense que c'est Braden Shen qui est la clé. C'est Si smart, Saint-Louis ça, veut. exact. C'est pas fou, ça. Parce que C'est pas lui, Braden Shen, on n'en parle pas, mais c'est un autre Marchand. C'est juste qu'il est un peu plus réservé. Là, Mais là, S'il est si tu sur mets ton deux dos- marchands ensemble, Mais il y en ça, a là. 3 parce que t'as oublié Pat Maroon. Non, mais moi, c'est Maroon, c'est correct, plus là. un gros, mais Là, c'est pour Shen, c'est un petit. c'est Shane et Marchand, c'est des gars qui vont aller essayer de te piquer. Mais qu'ils ont des skills, comprends? c'est ça l'affaire. Exact. avec les Ouais, ils ont skills. plus de skills. C'est- Puis O'Reilly, je pense que sa ligne est capable Ouais. de calmer Bergeron. Là. Bergeron, O'Reilly, c'est 1 et 2. Là. C'est exact. C'est 1 et exact. 2. Ça va être du. Ça va être une belle série. Une là. belle série. Ça va être une belle série, ça c'est for C'est sure. une belle série. Là, mais si on est au Ben Wagon Show, puis quand on parle d'hockey, j'ai beaucoup de difficultés à parler d'hockey sans parler des Canadiens. Parce que oui, je vais vous expliquer. Moi, je suis un gars de Montréal. Les Canadiens m'ont fait vivre un paquet d'émotions, positives, négatives. Mais moi, je ne jump pas dans le bandwagon des gens qui partent parce que, oh, telle équipe et tel joueur est parti, etc. Je m'en vais fan de... En tout cas, bref, on nomme personne. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? On sait de qui tu parles. Tu comprends? Mais là, maintenant, moi, je veux savoir, guys, le off-season s'en vient bientôt. Quand je regarde les free agents qui sont disponibles, j'ai des Eric Carlson qui va être un free agent à partir du 1er juillet. Mais ça m'étonnerait qu'il parte. Il y a bien comme... Ça a été une belle saison quand même à San Jose, but who knows? J'ai des Panarin qui deviennent free agent. J'ai un Matt Duchesne, Brobovski, mais ça m'étonnerait qu'il vienne à Montréal. Mais j'ai des Jeff Skinner, Pavelski. Moi, je veux savoir, si vous êtes GM du Canadien, quel free agent vous allez chercher? Live, actuellement, je regarde... Une personne? Ah, mais quels sont les moves que tu fais durant le off-season? On a un cap space d'environ 8 millions actuellement. Ouais, ouais. C'est quoi les moves que vous faites pour améliorer l'équipe pour qu'on puisse être contender l'année prochaine? Ou à moins qu'on fasse rien, puis qu'on tank, un peu comme Philadelphie avait fait dans le basket, c'est qu'on tank, qu'on trust un peu the process pour aller développer des joueurs. Qu'est-ce que vous faites, vous, durant le off-season? Vas-y, Mike, T'as vas-y. le droit à juste un move. Non, mais explique-moi, mettons, tes 2 moves que tu aurais fait, les 2 major moves. Mais on s'entend que je suis pas un fan du Canadien, là. Moi, je me mets dans la peau du DG. On va dire, on me donne le poste de main. Yes, Je veux pas juste- Mike Bergevin, là, voilà. Ouais, bon, c'est sûr que le premier move... Alors, le premier agent libre dans la liste que tu m'as donné, d'après moi, c'est Panarin, je dois partir en premier. OK. Pour la raison, il est droitier. Puis Montréal, ça s'ouvre du côté droit depuis longtemps. Souffle. Ça s'ouvre depuis longtemps. Puis Panarin, c'est comme un centre, mais à l'aile. Il peut tout faire. Il peut marquer, il peut passer, il peut tout faire. Fait que c'est comme un centre qui est passant, genre. Fait que moi, si un gars, je dois partir après, ça doit être lui. Tu vas chercher Panarin. Oui, parce qu'un centre numéro 1 à Montréal, je pense que ça n'existe pas. Là. Ils peuvent oublier ça. Ça fait 30 ans, 20 ans qu'on cherche. Mais est-ce que on tu cherche penses ça. qu'un gars, justement, comme Max Domi ou même un Jonathan Drouin, avec un gars comme Panarin, ça va pouvoir elevate ses skills Ben, en c'est tant que sûr. centre?
C'est sûr, Domi surtout, Drouin, je pense que c'est fini là, Drouin là. Mhm. Je pense qu'on peut plus rien pour lui. Mais avec Domi, parce que Domi, il y a comme du chien là. Fait qu'avec Panarin, avec ses skills, puis si on peut trouver un bon ailier qui fit avec, je pense que ça peut commencer à avoir du sens là à Montréal. Là. Ça pourrait commencer. OK. Hensley. Moi, je suis pas le choix. J'aime beaucoup Panarin. Il y a tellement de choix. Hein. Là, si Yo. je vais avec un joueur, là, vous allez peut-être me sauter dessus. Moi, j'irai avec Duchesne. Matt Duchesne? Matt Duchesne. Il va coûter cher. Mhm. Je donne une idée de Montréal, Montréal n'est pas capable de sortir ce genre de joueur-là, c'est ça? Oh! Ça fait longtemps que Montréal, moi j'ai toujours été un gros pro-Montréal des années 2000, mais après qu'ils ont fait certains moves les dernières années, ils m'ont comme crucifié. Tu sais, quand tu vas de là, crac, crac, crac. Exactement comme ça, je me suis senti. Mais Duchesne, pourquoi? Parce que moi, je suis un gars, j'aime l'émotion. Ouais. Là, quand je sais que ses parents, c'était des gros fans du numéro 9 de Maurice Richard et tout ça, puis que lui, il en reparle, puis quand je le regarde dans ses pre-games, comment il se prépare, je pense que c'est un joueur qui va être capable de faire de certains joueurs à l'entour du Canadien lever leur jeu. C'est Ok. le droitier lui aussi. Non, il est gaucher. Ah non, je suis le Gaucher. gaucher, excuse-moi, mais il joue à droite, par exemple. Il joue à Oui. droite. Oui. Il joue à droite. Fait que c'est un joueur qui, selon moi, qui est assez dominant, qui pourrait faire aider le Canadien si on parle d'un joueur. C'est lui que je verrais à mon Que tu verrais. très cher, par exemple. Bon, moi, plan A, c'est Panarin. OK, Pour ouais. plusieurs raisons, même sentimentalement, parce que la première équipe qui avait découvert Panarin, c'est le Canadien de Montréal. Oh, ça, je savais même pas, j'avais Ouais. oublié. Panarin jouait en Russie. Il y avait une entente verbale avec le Canadien de Montréal. Le contrat n'a pas été signé parce qu'ils sont allés en playoff. Donc, ils ont attendu. Et pendant ce processus-là, Chicago est arrivé avec une offre de contrat. Donc, tu as le choix de jouer avec Plekanec ou Kane. Ouais, ou Bon, Kane, c'est un le peu choix est facile. c'était- Il y a pas Donc, le choix. il y a quand même peut-être quelque chose qu'on peut aller faire avec ça parce qu'éventuellement, tu sais, le choix était là. Et à l'époque, je pense que l'équipe n'était même pas aussi bonne qu'elle l'est aujourd'hui. Puis le style que le Canadien joue aujourd'hui se rapproche beaucoup plus du genre que Panarin joue que précédemment. Fait que c'est mon choix. C'est mon choix numéro 1, puis c'est juste, je te donne le chèque, mets ton montant. C'est ça. Mets ton montant. C'est même pas une Il négociation. n'y a, là. a pas de négociation. Je veux pas savoir, dis-moi pas. Tu n'as même pas besoin de me dire qu'est-ce qu'on t'a offert. C'est juste écrit ton chiffre. Si ça rentre en bas du 20 que je peux donner, parce qu'on n'a pas le droit de donner plus que 20 de la masse salariale à un joueur, just mettez mon temps. Et puis, Et tu... si c'est pas possible, honnêtement, je vais aller un peu avec Voodoo. Ce serait vraiment au niveau peut-être de Matt Duchesne. Pourquoi? Parce que le Canadien a deux besoins criants, c'est à l'attaque et à la défensive. Un défenseur gaucher et quelqu'un qui est à l'attaque, qui est assez imaginatif, capable de créer de l'offensive, surtout sur le power play. Parce qu'à 5 contre 5, le Canadien est une des meilleures équipes, a été cette année une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Par contre, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu leur meilleure saison, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire. Puis on a besoin de quelqu'un qui peut aller chercher ça. Il est explosif, patine. Puis oui, il y a peut-être certaines petites affaires au niveau du caractère de l'individu à l'extérieur, mais c'est pas quelqu'un qui donne des problèmes. Quelqu'un qui, tu sais, c'est vraiment la famille, le hockey, donc je peux le voir. Au niveau de la défensive, je trouve que cette année, au niveau des joueurs autonomes, pour ce que le Canadien a besoin, c'est mince. Parce que le Canadien a besoin de défenseurs gauchers. Et la majorité des défenseurs disponibles sont droitiers. Fait que j'irais peut-être avec un C2 là. Mais avec votre Duchesne, je sais pas, avec tout ce qui s'est passé dans le taxi, vous vendrez un Duchesne à Montréal? Mais moi, tu vois, je vais te dire un truc par rapport à ça. Moi, je vais te dire, c'est juste dommage que Duchesne s'est fait barrer. Mais je pense que tous les joueurs Font ça. font ça. À la fin de la Ça journée, arrive à Montréal, c'est fini là. c'est sûr, ça je comprends, ça c'est clair, on va le crucifier dans les médias, etc. Mais c'est à la fin de la journée, les gars ont entre 20 et 30 ans. Là. On ne doit pas penser que ces gars-là, maintenant, c'est des gens qui font juste jouer au hockey, puis après ils rentrent à la maison, puis ils jouent à Fortnite, puis c'est tout. Là. Les gars sortent, les gars parlent, tout le monde a une appréciation. T'as déjà parlé contre ton boss, on a tous déjà parlé contre notre boss. Tu comprends ce que je veux dire? Fait, moi, je pense pas que qu'est-ce qui s'est passé avec Duchesne, c'est grave. Pour le média, c'est un story, fait que ça va vendre, mais moi, ça me dérangerait pas. Moi aussi, si je regarde la liste... Toi, c'est sûr. Patrick mais Roy à a fait pire. Montréal, Patrick Roy a fait Ouais. pire. Guy Carbonneau a fait pire. Christian ça que- Lewis, ça fait Christian Lewis a Bon, fait pire. on est habitué à Montréal. Faut, On est habitué à J'aime ça. Montréal. les vedettes, Ça il faut va que tu des- vives avec le caractère excentrique qui vient de la vedette. Il faut. part of the game. C'est It's part of the part of the game. Ils l'ont pas fait pour piquer. Ben, il faut qu'ils apprennent à le faire. Écoute, si on Le est gars, capable qu'est-ce que ça a fait? C'est Ils l'ont ça. pas fait pour piquer. Regarde, qu'est-ce qui s'est Exactement. passé après, tu comprends? Comme, on l'a pas fait pour piquer, c'est sûr, et là, maintenant, ben, ça fait combien d'années qu'on est en train de struggle pour être une équipe qui fait du sens. Tu Mais- comprends, fait? Si on va même avec les rumeurs, Canadien était très intéressé à Duchesne, c'est le prix qui était trop élevé. Ouais, le prix était pas... Quand Ottawa voulait l'échanger. Oui, Donc, mais, ouais. c'est. Mais le prix est toujours trop élevé avec les Canadiens. Quand t'as rien, tu prends tout ce Tu qu'est-ce vois qu'on ce te que- donne. Donc, maintenant, c'est le choix. Tu as le choix. Mets le chèque devant eux autres, puis mets ton montant. chèque, Mais Exact. dans Ottawa, il n'y avait personne à Ottawa, puis ils produisaient, là. Il n'y Mais avait c'est ça. personne à Ottawa. Fait Il que y avait c'est du ça. clair.
Don't sleep on Anthony Duclair. Don't c'est- sleep on Anthony Duclair. Et il a bien fini en plus. Duclair est arrivé après. Il est arrivé après, il est arrivé la fin, après. ouais, il est Mais il a arrivé fait après. il a très bien fini. Chèque en blanc, chèque en blanc, chèque en blanc. Chèque en blanc. Alors, messieurs, juste avant de finir l'épisode, je veux juste savoir avec vous, quels sont les prochains événements que Team Haïti organise pour que, justement, parce que là, vous êtes en train de ramasser des fonds, vous partez en Slovaquie bientôt. Donc, rapidement, c'est quoi les prochains événements que vous allez faire pour qu'on puisse participer et vous aider, là, justement, à partir en Slovaquie? Ben, les événements qui arrivent, il y a ce vendredi, 31 mai, il y a le gala Team Haïti. C'est là qu'on va présenter tous les joueurs à toutes les familles, les médias, les réseaux sociaux. On va faire le dévoilement officiel de l'équipe. Puis on a le 8 juin. C'est où que ça se passe, le gala? Le gala, c'est au Resto Lounge Orema. C'est à Resto Laval. Lounge Orema à Laval, 31 mai. Excellent. 31 mai. Puis le dernier événement Là, avant qu'on si vous êtes parte. là, Ben Wagen, vous n'avez pas le choix. Oh oui, les Ben Wagen n'ont pas le choix d'être là. C'est le match Team Haïti contre des célébrités. Fait qu'on a, là, de la dernière liste, j'ai vu qu'il y avait à peu près 25 célébrités. OK. Il y a des joueurs de la Ligue nationale. Mathieu Joseph, Jonathan Huberdeau, Louis Domingue. Qui d'autre? Si me quoi le joueur qui me tape jouer avec nous? Anthony Duclair. Ah, ok, Anthony il va- Duclair ok. être là. Puis il y aura d'autres gars comme Patrice Bernier, Andy va être là, Kevin Raphaël. Ça, c'est quelle date? Le 8 juin, 14h, à l'Arena Bildernen. 8 juin, Arena Bildernen à 14h. C'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Fait que c'est une sortie familiale, pas chère. Pour les bédaines. On a même du monde d'occupation double qui vont être là, qui vont jouer. Yes. Yves Ulysse, le champion de boxe, qui va être là. Fait que il y a beaucoup de célébrités. Fait que juste aller sur la page de l'association, Association Kebal Haïti, inbox, demandez les infos. Puis vous On a allez toutes les avoir, on va infos. les Il faudrait On va mentionner que les célébrités ont déclaré qu'ils vont, Ah oui. qu'ils Ils vont- OK, sont les venus célébrités ont dit pour- qu'ils vont vous battre. qu'ils vont Oui, nous ils sont battre. venus Donc, pour venez sérieux. nous Puis supporter. leur coach en plus, Jesse Lajoie, Uh-huh. fait que, un gars qui connaît le hockey, il est déjà prêt. Fait que, Alors, il prépare. le 8 juin, anyway, toutes les informations vont être à l'écran. Guys, merci d'être venus. Merci d'encore le travail que vous faites, cette belle représentation que vous faites de Haïti. Vraiment, un gros merci. Continuez ce que vous faites. Alors, nous, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Premièrement, de la série, la finale qui s'en vient, Boston contre Saint-Louis. Qui vous pensez qui va gagner et en combien? Surtout, on veut savoir, durant le free agency qui s'en vient, est-ce que Marc Bergevin devrait aller chercher des joueurs autonomes ou non? Bref, allez nous liker sur nos pages Instagram, le Ben Wagen Show, Association Hokeball Team Haïti, aussi sur Instagram pour avoir toutes les informations, Facebook, le Ben Wagen Show, mais surtout, on embarque dans le Ben Wagen.